Salut à tous, c'est Mister Good Trade pour l'analyse du CAC 40 pour le 13 août. Beaucoup de choses très intéressantes à dire et on va commencer par une moyenne mobile à 1000 séances que j'ai testée et finalement il se trouve qu'elle a pas mal marché et qu'elle a été salutaire avant le crack l'année dernière. On en est passé pas loin quand on est allé toucher les 3600 points et là on en est très proche. Donc regardez-la, voilà, elle est là, elle existe et faites-y attention. Autre chose, donc on est passé maintenant au-dessus de l'oblique résistante qu'on avait ici, et donc maintenant, cette oblique, ça devient un support. Toute ancienne résistance, quand elle est franchie à la hausse, devient un support. Et donc, ça nous amène sur les dernières séances, avec une moyenne mobile à 10 séances toujours haussière, une moyenne mobile à 20 séances toujours haussière. La tendance est bien haussière, mais la moyenne mobile à 10 séances a tendance à décélérer un peu. Donc généralement ça marque peut-être un pic. D'une manière générale, ça marque un pic. Donc méfiez-vous de ça. J'ai supprimé la fourchette d'Andrews qui avait en bleu, puisque les objectifs donnaient 3700 points environ la médiane. Donc je l'ai supprimé, ce sera plus clair. Et la principale chose à regarder, je pense, aujourd'hui, c'est ce biseau ici, toc, toc. C'est un biseau d'élargissement. Et un biseau d'élargissement, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, quand les cours évoluent dans un biseau d'élargissement, comme celui-ci, il va y avoir un changement de tendance rapide et brutal. Donc, niveau probabilité, le changement de tendance brutal peut se faire d'une manière statistique plus importante vers le bas, mais attention, il peut aussi se faire vers le haut. Autre chose, on a fait donc 3 séances au-dessus des bandes de Bollinger, et donc on est sorti de la zone que j'avais indiquée ici. Attention à ça, à cette sortie. Ça montre que les haussiers ont eu de la force, mais après ces 3 séances, on s'est calmé et on a fait ce qu'on appelle un tristar, donc 3 doji d'affilée. Donc un doji, c'est quand il y a un petit corps, donc c'est une figure d'incertitude. Et donc ce tristar, donc ces 3 doji, ça indique un retournement éventuel de tendance. Donc après une hausse, ce sera la baisse. Donc voilà, ça peut paraître pas incohérent, surtout qu'on est dans un biseau et qu'on est en haut de ce biseau. Donc attention. Maintenant, il y a toujours ce gap ici, là de 13 points il me semble. L'analyse est disponible sur mon site et pour le combler sans rentrer dans la zone des gaps de rupture, il faudrait le combler dans les 10 jours. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est-à-dire dans les 4 jours à venir. On peut peut-être dire 5 jours à venir. Donc dans la semaine à venir, il faudrait le combler. Sinon, ce gap devient un gap de rupture. Selon moi et mes statistiques. Pour moi, déjà dans un premier temps, même si la hausse devait se poursuivre, venir faire un pullback, donc c'est-à-dire une touchette sur l'ancienne résistance en vert, ici venir faire un pullback là-dessus, ça paraît pas incohérent, ça validerait en quelque sorte l'affranchissement de cette résistance, et donc on pourrait continuer la hausse après ceci, mais on n'y est pas encore du tout à continuer la hausse. Donc dans un premier temps, aller chercher donc les 61,8% des retracements de la baisse depuis les 3600 jusqu'aux 2922 points. Ça me paraît pas incohérent. Et en même temps, donc cette ancienne résistance oblique. Puis pourquoi pas aller chercher le gap. Alors il paraît assez loin. Il faudrait qu'on perde 6% pour aller le combler. Donc il paraît loin, mais rien n'est impossible. Au niveau des indicateurs, mon RSI par HUL repasse à la baisse. Le dernier changement de tendance, les indicateurs avaient été un peu bousculés, on va dire. Bon, ici, il me paraît plus clair et plus significatif, donc on peut le suivre et vendre à découvert et vous rentrer sur des certificats baissiers dès lundi à l'open. Les volumes sur le Tristar sont très faibles sur les 3 dernières séances. Donc ce qui indique qu'on est un peu en apesanteur ici en fait. Donc changement de tendance encore une fois possible et confirmé par les volumes.
ou en tout cas pic peut-être atteint, et ça se voit par les volumes. Le MACD, on a un premier histogramme qui se rétracte, donc généralement c'est mauvais signe. Et au niveau du William R, rien à dire. Maintenant on va passer du côté hebdomadaire avec quelque chose de très intéressant, c'est qu'on est allé faire un tour hors des bandes de Bollinger qui sont en fond en bleu pâle. Et donc on a été bien sûr rejeté puisque 95% des cotations se font en théorie à l'intérieur de ces bandes de Bollinger. Et les dernières fois qu'on est allé toucher le haut de ces bandes de Bollinger, c'était ici par exemple, vous voyez. Donc on est allé rejoindre le bas des bandes de Bollinger. Ici, et ben on est encore allé rejoindre le bas des bandes de Bollinger. Ici, non. Mais bon, vous voyez que ça marche quand même pas mal. Et donc attention, attention à ça. Cependant, on croise positivement la MM à 10 semaines et la MM à 20 semaines indique un changement de tendance. Donc on va surveiller ça, mais j'y crois pas trop. Et dernièrement, bon, c'est un peu bousculé parce que les cours, enfin le CAC 40 est assez volatile. Donc bon, attention. Mon RSI parule en hebdomadaire m'indique que nous sommes dans une zone de surachat. Donc la dernière fois qu'on était dans une zone de surachat, vous voyez ici, eh bien c'était bien bel et bien le pic de la hausse. Donc attention, en théorie maintenant avec mon indicateur, on peut vendre à découvert ou acheter des certificats levier pour jouer une baisse hebdomadaire. Maintenant on va passer au mensuel. Il y a quelque chose à dire encore une fois. Donc attention à la moyenne mobile à 20 semaines. Hein, vous voyez qu'elle a déjà joué son rôle ici. Bon, son action était combinée avec une fourchette d'Andrews en bleu énorme en mensuel. Mais quand même, elle a joué son rôle et elle le rejouera très certainement si nous allons au contact de cette MM20, donc à 3500 points. Donc attention, beaucoup d'éléments baissiers pour cette semaine et les jours à venir et peut-être même les semaines à venir. Donc méfiez-vous vraiment. Mettez des ordres stop si vous avez des positions à l'achat et moi je conseillerais d'entrer à la baisse. Alors attention cependant au news flow. L'OCDE est d'accord pour acheter, enfin est d'accord avec Monsieur Draghi pour acheter des obligations. Donc ça, ce serait, ça ne nous sortirait pas de la crise selon moi, mais ce serait une très bonne nouvelle du point de vue des marchés, et donc ça pourrait faire beaucoup monter les marchés si ça venait à être fait. Donc méfiez-vous de ça, mais techniquement, euh, ça c'est sûr, techniquement c'est baissier. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.